Bonjour Isabelle. Bonjour à tous. Et à toutes. Nous nous retrouvons comme convenu avec des bonnes résolutions. Donc aujourd'hui nous allons vous présenter un fondant au chocolat poire sans beurre. Sans beurre. Pour garder la ligne et maintenir nos bonnes résolutions. Donc pour cela, il nous faudra, Isabelle. Alors 100 g de compote 100 de g pommes sans sucre. Voilà. 150 g de chocolat. 175. D'accord, hein? 150 g. 2 œufs. 2 blancs d'œufs. Donc ça fait 4 œufs. Voilà. Ça commence bien. 50 g de farine. Voilà. 50 g de farine. 25 g de maïzena. Farine, 50 g. Maïzena, 25 g. Alors 6 cuillères à café d'édulcorant en poudre. Donc c'est du sucre sans aspartame. Hein. Et 2 poires bien mûres. Voilà. Il nous faudra aussi un peu de beurre et un peu de farine pour tout à l'heure mouler le moule pour pas que le gâteau colle. Donc nous allons procéder, Isabelle, à la première étape. Donc, que dois-je faire? Alors, couper les poires, on l'a déjà fait, voilà. Bien sûr. Séparer les blancs des jaunes dans les 2 saladiers distincts. Donc, il me faut 2 blancs d'œufs. Donc, un saladier avec 2 blancs d'œufs. Et dans l'autre, on met le jaune d'œuf. Oh, il est tenace, lui. Voilà. Et de 1. Et voilà. De 2. Voilà. Tchouk. Alors, du coup, je vais casser les 2 autres œufs que je vais mélanger avec les jaunes. Là, il y a 2 blancs d'œufs. Voilà. Et là, il y a les 2 jaunes d'œufs du blanc, plus les 2 autres œufs entiers qui restent. Voilà, on va y arriver. Voilà. C'est la reprise, voilà. Il faut qu'on se remette en route. Alors, il faut battre les jaunes d'œufs. Battre les jaunes avec l'édulcorant en poudre. Ouais. Jusqu'à le mélange double de volume. Alors. Est-ce que je bats? Tu le fais. Et l'étape suivante, c'est quoi? Faire fondre le chocolat au bain-marie. Alors, pendant que je bats les œufs, tu fais fondre le chocolat au bain-marie. Donc, nous, on a pris une casserole d'eau. Et le mélange de compote. Donc, ça après. Et une autre casserole sans rien dedans. Et pendant que je bats les œufs, Isabelle va faire fondre le chocolat. Voilà. Voilà, ça a doublé, hein, Isa? Ouais. Voilà. Donc, comme vous pouvez constater, ça a doublé de volume. Donc, séparer nana. Battre les jaunes avec l'édulcorant jusqu'à ce que le mélange double de volume. Faire fondre le chocolat. Et lorsqu'il est fondu, le mélanger avec la compote. Mettre le chocolat fondu, donc dedans. Et je vais faire, en attendant, monter les blancs en neige. Comme ça, on va gagner du temps. Alors le chocolat, mélangé avec la compote, voilà. Hop. Déjà, c'est bon, hein? Regarde, mélangeons. Hein? Voilà. Donc, hop, et hop. Je ne mets pas sur ma tête, on ne sait jamais, mais regarde. Hop, hop. Hop, puis c'est là où ça tombe. Voilà. Donc, on a fondu le chocolat. On y a mélangé la compote. Maintenant, nous allons mettre le chocolat et la compote dans le mélange jaune d'œuf et édulcorant. Bien incorporé. Donc, je vais mélanger Tu veux que je t'aide? deux. Bah, vas-y. Comme ça, on va le mettre par étapes, tout doucement.
Voilà. Pour que ça s'apprenne bien, tout doucement. Donc on mélange avec une maryse, c'est pratique. Voilà. A pu. Voilà. Voilà. Donc là, regardez la texture que ça donne. Je commence à sentir le chocolat. Et à manger sans faim. Parce que pour l'instant, vous constaterez qu'il n'y a pas encore de matière grasse. Mettez la farine et la maïzena tamisée, bien mélangée. Alors, tamiser. Tamiser. Vive mon chinois. Donc, on va mettre les deux dedans. Hein. Donc, hop. Hop. Voilà. Bah, regarde, Lisa. Hop, mélange. Là, tu attends que je mélange bien. Et puis, comme ça, après, tu vas pouvoir continuer de tamiser. Et pas de t'amuser. Tamiser. Voilà, tu peux en remettre. Voilà. Incorporer délicatement les blancs en neige en plusieurs fois. Voilà. Donc plusieurs étapes. Donc, hop. Et comme ça tient bien, donc. À l'aide d'un fouet ou d'une maryse. Donc, Voilà, je vais garder la maryse. On va pas te faire deux vaisselles inutiles. Je peux peut-être beurrer ton moule. Oui, s'il te plaît. Hop. Et puis après, on mettra un peu de farine. Voilà. Donc voilà pour l'instant la texture que ça donne. Et on mélange bien. Pour bien que ce soit incorporé. Ben, je crois qu'Isabelle, on va devenir des pros de la cuisine et de la pâtisserie. Hein. Isabelle. Tout à fait. Ah, Tout à fait, Radija. je croyais t'avoir perdu. On va créer un blog. Hein. Ouais. On l'appellera les recettes de Radiza. Ah, c'est bien. C'est pas mal. Ça sonne bien. Radiza. Il y a Rad comme Radija J'aime bien, j'aime bien. et Isa comme Isabelle. Radiza. À présent, on met les poires. Hop, hop, hop. Donc, il y a même des fruits dedans. C'est très bien. Et ça nous fait un gâteau léger aux poires. Un petit fondant aux poires léger. Voilà. Sans matière grasse. Sans sucre. Voilà. C'est sans beurre. Et sans beurre. La farine très peu. Donc à présent, on met la préparation dans le moule. Beurré et fariné. Par les soins d'Isabelle. Voilà. Voilà. Hop. Je vais bien mélanger pour que ce soit homogène. Voilà. Au four. Et on enfourne pendant 25 minutes. Donc voilà. Voilà. Les 25 minutes se sont écoulées. Voilà. Donc nous avons sorti du four le gâteau. Donc voilà ce que ça donne. On a laissé 2 petites minutes pour que ça refroidisse parce que c'était très chaud. Et logiquement, regardez, il ne colle pas. Donc là, là, Comme ça. peut-être le déposer, voilà. Attends Isabelle, Ça va pas être... hop, 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 et 1, et 2, Et trois. et 3, C'est pas le tout, hein. voilà. Eh bien écoutez, voilà notre petit fondant au chocolat sans beurre, sans matière grasse, avec des poires, un peu de compote. Donc tout ce qu'il nous faut en vitamines.
Vous pouvez, si vous le souhaitez, mettre un peu de sucre glace pour faire une déco. Moi, personnellement, je ne le ferai pas puisque c'est calorique. Et comme on est sur une base diététique, donc bah, forcément, moi, je n'en mettrai pas. Mais celui qui souhaite, il peut. Eh bien, je vous remercie d'avoir suivi notre recette de ce jour. Je vous donne rendez-vous la semaine prochaine, vendredi 14h30 pour une autre recette diététique. Et en attendant, vous verrez Isabelle et moi-même mardi pour une nouvelle recette cuisine. Voilà, tout à fait. On vous souhaite une excellente après-midi. Un bon goûter. Surtout. Et à mardi avec Isabelle. Merci bye à vous. Au revoir. bye.